Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve comme chaque dimanche pour le numéro de la Toyota Supra d'Altaïa. Et aujourd'hui, le numéro 23, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas, des espèces de renforts, des longerons. Alors là, je ne sais pas du tout, donc pour savoir, on va découvrir ça tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a cette semaine? Les renforts du châssis. Dans ce numéro, vous allez fixer les renforts du châssis et installer l'ensemble moteur, boîte de vitesse à l'avant. Ah, ça, c'est cool. On va enfin mettre le moteur sur le châssis. Voilà. Ça permet d'éviter d'avoir plein de pièces éparpillées un peu partout dans la maison. Ça, c'est cool. Alors, on va commencer par installer le renfort droit, repéré par un R sur le côté droit du châssis. Monter ensuite le renfort gauche, repéré par un L, sur le côté gauche du châssis. Même pas de vis, rien, c'est juste on clipse ça dedans. Bon, ok, ça c'est rapide. Donc on retrouve le châssis. Hop, faut que je fasse de la place parce que il prend un peu de place quand même. On le retourne et alors on va commencer par le renfort droit repéré par un R. Voilà, celui-là c'est repéré avec le L, donc c'est pour celui-là. Le voilà avec le R, donc lui le renfort droit 23B repéré par un R sur le côté droit du châssis, donc là-bas. Ok, comme ceci. Et voilà, juste ça se pose comme ça. Et le renfort gauche, lui, il se pose ici. Ok. Bon, après, je pense que ça sera vissé par l'intérieur. Oui, voilà. Retourner l'assemblage et fixer les deux renforts au châssis avec 6 vis AP. Je retourne ça en espérant que ça ne tombe pas. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est pas retourné. On prend les vis AP et on a 6 vis à mettre. Alors une ici, voilà, une autre là, poil de chien, et une troisième ici. Voilà, et on refait exactement pareil de l'autre côté. On serre le tout et c'est terminé. Donc on se retrouve une fois que j'ai fixé toutes les vis. Ça y est, les 6 vis ont été fixées, enfin vissées plutôt, parce que fixées ça veut rien dire. Connecter l'une des extrémités du câble positif de la batterie sur l'ergot situé sur la partie 2 du démarreur. Donc on va récupérer le moteur que voici. On va récupérer la durite que l'on a eu avec ce numéro, durite assez longue, et donc on va connecter l'une des extrémités du câble positif de la batterie sur l'ergot situé sur la partie 2 du démarreur. Alors apparemment c'est par là. Voilà, hop. On voit, c'est assez fragile quand même, hein. On voit l'ergot, voilà, il est juste ici, et il faut essayer de mettre cette durite là. Alors c'est sûr que je vais pas y arriver comme ça, il me faut la petite pince. Le problème c'est que le moteur, pour le poser c'est pas évident, de peur de défaire
une pièce fixée dessus ou de défaire aussi des durites. Donc c'est assez délicat à chaque fois. Ça, on voit que ça bouge, voilà. J'aime pas trop bidouiller là-dedans. Par contre, ouais, ça veut pas trop s'enfoncer. Ouais. Je vais refaire ma technique. J'écarte un peu la durite avec la petite pince. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Ma petite technique fonctionne toujours. Ça, c'est bien. Alors maintenant, bah pour l'instant, voilà, la durite, juste on la connecte et puis c'est tout. Ok, bon. Alors attention, maintenant on va placer le moteur équipé de la boîte de vitesse sur le châssis. Et pour cela, faites passer le carter de la boîte de vitesse sous la partie centrale du châssis. Le gros plan vous montre comment doivent s'emboîter du côté gauche le support gauche du bloc moteur. Et du côté droit, le support droit du bloc moteur et la traverse. Bon, bref, ça va être plus concret avec le châssis. Alors, je prends ça. Il faut que je le mette dans l'autre sens pour être dans le même sens que l'illustration. Alors là, j'ai des durites qui sont pas. Celle-là, je sais pas où est-ce qu'elle va. Elle n'est pas en dessous. Non. Elle va pas en dessous celle-là, donc je vais la mettre pour l'instant par là, je sais pas. Le moteur, on va le remettre à l'endroit. Et après, bon bah, il se met, ça je vais essayer de le faire passer au-dessus. Voilà, il se met là, bon ça c'est pas très compliqué. Il y a un moment, voilà. Je pense que ça va se caler. Et après, je vais essayer de voir, est-ce que je vois des supports, quelque chose. Est-ce que ça va un peu plus au fond ou pas, j'en sais rien. Ça va plus sur la gauche, la droite, je ne sais pas du tout. Parce que même le gros plan, c'est pas spécialement bien spécifié. Dans sa moitié, côté gauche, je sais pas, ouais. Bon, si, ça a l'air d'être ça à peu près. Hein. Je vois là, ok, ça c'est là. Et là-bas, ça doit être plus par là. Ouais, bon, je pense que je vais attendre que ça soit fixé parce que là, c'est un peu bancal, je ne sais pas. En tout cas, il faut retourner l'ensemble et fixer le moteur avec deux vis BM. Ok, alors on retourne et on le fixe avec deux vis BM. Ok, ça va pas être simple. Je le sors parce que forcément quand je vais retourner ça, quoique on voit peut-être plus de choses là. J'ai les deux durites là. C'est les durites qui vont être quoi? C'est celle ça passe en dessous ça. C'est celle que j'ai scotché dernièrement ou pas? Oui, c'est celle que j'ai scotché. Alors peut-être qu'elle passe par là. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Voilà, de toute façon, on voit bien qu'il faut que le carter soit ici. Maintenant, il faut que j'essaye de repérer les deux vis à mettre. Parce que les deux vis... Ah ouais, ça y est, j'ai vu un trou. Ah ouais, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Là, on va mieux voir. Cette pièce-là, vous voyez, elle a un petit ergot avec un pas de vis. Et juste à côté, on voit pas. Ah voilà, là on voit le trou. Voilà, juste là, il y a un trou. Donc il faut que ça aille dedans. On le visse. Et il y a exactement pareil de l'autre côté. Il faut prendre les vis BM. Alors, je vais déjà en mettre une où je vois. Ouais, bah voilà. Bim, ça s'est mis dedans. Ça c'est bon. Que ça
c'est vrai que quand on regarde le moteur, on a l'impression qu'il est un peu de travers, mais bah, du coup, c'est normal. Enfin, ça doit être normal. Et maintenant, l'autre côté, il faut que j'aligne la petite partie. Je vais me mettre comme ça. Parce que ça, c'est une pièce qui est un peu mobile, celle-là. J'ai l'impression. Ouais, il faut que tu ailles dedans. Ah, il est presque. Est-ce que je peux la pousser un peu? Je la pousse. Je tourne par là. Bon, là, j'ai des trucs qui s'enlèvent. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être un peu une galère. Bah, je vois pas. Je vais mettre la vis. Ça se trouve, il n'y a pas spécialement d'ergot sur celui-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ça a l'air de visser. En espérant que la pièce qui s'est détachée, c'est pas une pièce difficile à remettre. Ah bah je vois, c'est le petit capot là, qui tient pas. Bon. On verra bien. Ouais, c'est bon. J'ai fixé ça. Voilà. L'autre, est-ce que je l'ai serré à fond? Ouais. Et ben, vraiment pas évidente. Hein. Vous voyez, la vis, elle est là. Et l'autre, elle est ici. Lui, le petit capot là, où est-ce qu'il se met? Ah bah si, ça va, je vois où c'est. Mais de toute façon, c'est sous le moteur, ça va jamais tenir. Va peut-être falloir mettre un peu de colle là-dessus. Parce que c'est un truc qui sert à rien, qui se verra pas. Et qui est assez chiant parce que ça tient pas. Là, je vais essayer de le remettre. Voilà. Voilà, super. Le détail que personne va voir. Mais c'est comme ça. Bon, le moteur, malgré qu'il soit fixé par les deux supports, on voit pour l'instant que ça bouge. Maintenant, on va placer le support inférieur de la boîte de vitesse comme indiqué sur la partie centrale du châssis. Donc, on continue toujours à l'envers. Hop. Voilà, comme ceci. Le fameux support inférieur de la boîte de vitesse. Le sens, c'est pas évident parce qu'il est légèrement courbé, comme on peut voir là. Sauf que sur la photo, on ne voit pas spécialement. Après, bah si, ouais, ok. Là, on voit qu'il y a tous les trous, il y a des emplacements là. Et je pense que si on met ça dans le mauvais sens, ça va pas s'aligner. Là, ça a l'air d'aller. Et admettons, si je le mettais dans l'autre sens, bah dans l'autre sens, ouais, j'ai l'impression que ça a du mal. Ah ouais, ok. Là, il y a un petit repère. Bon, bah oui, vous allez pas voir. Désolé. Là, il y a un petit repère en fait. Il est le seul repère. Et voilà, on voit ici l'encoche pour le repère. Il n'y a pas ça de l'autre côté. Donc comme ça, on est sûr que ça va dans ce sens-là. Ça, c'est bien, c'est pas bête. Et du coup, on va fixer le support au châssis avec 4 vis AM. Hop, des vis AM. On prend 4. Et ça se fixe sur les 4 petits trous là qu'on a de chaque côté. Hop. Je vais vous zoomer un peu. Donc on a une vis là, une autre voilà. Ici. Après ça va se passer de l'autre côté. Non, mais c'est bien mis. On a l'impression que c'est un peu en relief, mais non. Et enfin la toute dernière, la voilà. Voilà, maintenant on va visser le tout. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, par là. Hop. Et voilà.
Ça, c'est des sacrées vis. Et on ne bouge pas parce qu'on fixe ensuite le support à la boîte de vitesse avec 2 vis BM juste ici. Donc pas confondre avec les vis AM. Hein. La vis AM, il en reste une de toute façon. Donc on n'a pas assez pour fixer ça. Et c'est des vis BM, c'est des vis un petit peu plus épaisses. Voilà, pour fixer la boîte de vitesse. Et là, logiquement, le moteur ne devrait plus bouger. Il est fixé devant et derrière. Tac. Et voilà. Retournez le tout et glissez l'extrémité du tuyau d'alimentation de carburant sur l'ergot de la rampe d'injection. Déjà, on va voir s'il a survécu à tout ça, si je peux le mettre. Bon, en tout cas, ça y est. Ouais, le moteur, ça ne bouge plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai la vision de l'ergot juste ici pour mettre le tuyau d'alimentation. Lui, je sais qu'il partait là, donc je vais essayer de le choper. En tout cas, je le vois déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Alors viens là, petit. Hop. Il est assez long hein, pour faire juste ça. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait un tuyau aussi long. Alors on va refaire la petite technique. Tac. Voilà. Et après, il se met juste ici. Voilà, sans forcer. Mais ça, faudra que ça aille plus par là, parce que après il y aura plus tard le tableau de bord et tout ça. Voilà, bon, c'est pas ouf. Et il y a une dernière durite à fixer, glisser l'extrémité du conduit 90 sur l'ergot du raccord de la pompe de direction. Alors ça se passe devant. Enfin devant, si on veut. Ah oui, c'est ce tuyau là. Et là on voit bien qu'il est par delà, il arrive nulle part et en fait il se met juste sur un des deux, je pense. Ouais, sur un des deux raccords de la pompe de direction. Donc là pareil, je fais, voilà, j'agrandis un petit peu le trou et après je le mets juste ici. Et voilà. Alors j'en ai quand même deux là qui dépassent. Je sais pas où vont ces durites là. J'espère qu'on va les remettre après. Après je vois encore des petits picots ici et là. Donc je pense que ça sera dans le prochain numéro. Bon, ben voilà, ça y est, ça c'est fini pour le numéro 23. Mais en fait, je suis motivé et je sais que j'ai le prochain colis qui va pas tarder. Donc histoire de ne pas avoir trop de numéros en retard, je vais faire le numéro 24. Et dans ce numéro 24, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, une espèce de trappe sous châssis. J'ai l'impression que c'est la forme de cet emplacement là. Donc on va tout de suite voir ça avec le numéro 24. Voilà, dans ce numéro, je pense qu'il va être assez rapide. Il y a vraiment que cette pièce là et des vis. Donc voilà, ça ne devrait pas être très long. C'est pour ça qu'on en profite, on le fait. Donc c'est le renfort arrière du châssis. Voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que c'était vraiment la même forme. Positionné comme illustré le renfort arrière du châssis. Cette opération doit être effectuée par le dessous de la partie arrière du châssis. Ok, donc on va mettre... On va prendre le châssis. Ça doit être mis par le dessous, mais par contre, lui, le châssis, il reste bien dans cette position là, et on prend cette pièce là, on la retourne comme ça et on la passe en dessous et normalement ça devrait aller quelque part comme ça. Là il y a des ergots, j'ai l'impression que ça rentre là, voilà,
Bon, mais là, c'est pas trop mal. Non, les durées ne sont pas pincées. Voilà, ça tient pour l'instant. Fixer le renfort arrière sur le côté droit de la partie arrière du châssis avec 2 vis IP. Là, du coup, je fixe ça, ok, par le dessus. Donc c'est là qu'on voit que c'est un numéro qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que on a 4 vis à mettre, mais ils nous disent d'abord de commencer par le côté droit en mettant les 2 vis du côté droit. Oui, oui, et après, l'étape d'après, c'est maintenant, vous pouvez mettre les vis du côté gauche. Voilà. Alors, est-ce que ça visse? Ça visse pas. Pourquoi ça ne visse pas? C'est pas bien mieux, quoi. Ah oui, peut-être que je fonce plus. Ah ouais, voilà. Vous n'allez pas voir grand chose. Je vais vous zoomer, ça va être plus simple. Hop. On en a une ici. Et on a l'autre là. Voilà, là on voit qu'on peut, voilà, on peut bien l'enfoncer. Voilà, le bruit qu'on entend, c'est le support qui se serre. Voilà, on voit, il monte petit à petit. Hop, voilà, ça tire bien. Et du coup, bah après, il faut fixer le renfort arrière sur le côté gauche avec 2 vis IP. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Voilà, le numéro très rapide, donc c'est pour ça que je le fais avec vous. Là, il faut que ça soit, voilà, un peu levé. Hop, et la dernière vis IP. Donc là, ça ne visse pas parce que, voilà, il faut bien le clipser. Et voilà. Alors, est-ce que c'est l'étape finale? Eh ben oui. Le résultat, voilà. Bon, vraiment, ça valait le coup de le faire tout de suite, hein, parce que vraiment un numéro pas très intéressant, mais bon, il faut bien le faire. Bon, ben voilà, ben ça y est, notre châssis commence à enfin ressembler à une voiture, parce que celui-là qu'on aura pu voir, on aurait pu s'en douter quand même avec les disques de frein, mais là au moins c'est du concret, on voit le moteur. Donc ça c'est cool, c'est fini pour le numéro 23 et le numéro 24. Et donc la semaine prochaine pour le numéro 25, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon, je pense que c'est les passages de roues. Voilà, à mon avis, voilà, ça va être les choses qui se mettent ici. Il me semble que le numéro 26 c'est le même, mais forcément de l'autre côté. Donc peut-être que j'en profiterai pour faire le 25 et le 26. En tout cas, voilà, on va voir ça. Et je pense qu'on aura aussi un unboxing la semaine prochaine. Parce que normalement, j'ai eu, c'est marqué préparation de votre colis, ça devrait pas tarder. Donc, on voit ça la semaine prochaine. Merci les amis de m'avoir suivi pour ces 2 numéros. Passez une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Salut, salut!